Je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va nous parler d'un sujet particulier, le miroir de Zazen. En tous les cas, c'est comme ça que je l'ai enregistré. Un jour, l'une des jeunes femmes qui était venue faire un essai ici, avec nous, se représente à nouveau au dojo. Et elle vient avant la séance de méditation, avec visiblement aucune intention de s'asseoir avec nous. Et en fait, oui, elle était venue me dire que finalement, c'était courtois de sa part, elle était venue me dire qu'elle avait décidé, après un essai, d'arrêter de venir faire Zazen. Une attitude donc très honnête, mais c'est vrai quelque peu originale. Alors j'insiste sur le caractère honnête de cette personne, car en général, tout d'un coup on s'arrête au mépris de toute convenance, et les autres personnes se demandent qu'est-ce qui s'est passé. C'est pas très correct, mais bon, c'est peut-être notre société qui veut ça. Toujours est-il que cette démarche assez particulière était en fait sous-tendue par le fait qu'elle avait envie de discuter de sa souffrance personnelle avec le moine, c'est-à-dire avec moi-même. Elle avait surtout envie d'être confortée dans le fait qu'elle ne supportait plus personne dans son travail. Et bien évidemment, dans ce cas-là, c'est toujours la faute des autres. Elle n'en portait donc aucune responsabilité, et de son point de vue, avec raison. Les personnes de son entourage ne semblaient pas du tout la comprendre. Alors évidemment, dans cette situation d'isolement, n'emportant aucune responsabilité personnelle, elle se retrouvait donc dans une immense solitude, une grande souffrance personnelle, avec évidemment personne pour en parler. Regardez bien autour de vous, cette attitude concerne de plus en plus de monde. On ne voit plus les autres. En fait, on ne considère que sa propre souffrance. Et cette souffrance est faite au détriment de celle des autres. Je pense que c'est précisément le symptôme d'une société malade qui privilégie l'individu au mépris de la vie en société. Peu à peu, on se retrouve seul, et cette solitude a pour symptôme la mise en exergue de l'existence de soi, par soi, en soi. Autrement dit, moi d'abord. Cette notion est mise en avant par le fameux slogan d'un président américain que vous connaissez bien, MAGA. Ce genre de personnage nous précipite souvent, et il y en a beaucoup autour de nous, vers l'abîme du ressentiment, de la haine de l'autre. Vous en connaissez des personnes comme ça. Dans ce contexte, l'autre n'est plus nécessaire. Et je me suffis à moi-même. Alors évidemment, ça marche bien tant qu'on est encore jeune et en bonne santé. Mais à un moment donné, la vieillesse surgit. Avec la vieillesse, la solitude, et puis aussi la maladie. Alors comment faire ? Si les systèmes de soins disparaissent, si les associations d'entraide disparaissent, que deviendra notre société ? Le monde, oui, lui, il s'en remettra, certes. Parce que le monde n'a pas besoin de nous pour perdurer. Mais nous-mêmes, prisonniers de cet égoïsme qui s'installe, nous risquons d'y perdre le sens même de l'existence et au-delà de notre existence. Cette situation se produit lorsque l'on s'enferme dans des jugements, lorsque l'on veut imposer aux autres sa vision des choses. Il est vrai que cette société ne convient
pas à tout le monde. Lorsque l'ego se met en avant, les autres n'existent plus. Les autres, la nature, cette espèce de toute-puissance qui nous met peu à peu en opposition avec la société dans laquelle nous vivons, ici. Ne plus faire confiance à personne implique une grande solitude. On voit des ennemis partout. On devient paranoïaque. En fait, la plus grande solitude est lorsque l'on est en face de soi-même, assis là, en zazen. À ce moment-là, plus question de faire semblant. Il n'y a personne à qui imposer sa vision des choses. On est seul, vraiment seul. Inutile ici de jouer une comédie, être simplement là, tel que l'on est, dans cette dimension misérable d'animal humain. Ce sac d'os et de chair, comme le disait Kodo Sawaki. Mais c'est en même temps une condition merveilleuse, de par le fait qu'elle implique une conscience ayant conscience de sa conscience. Zazen, c'est également l'endroit où l'on doit se rendre compte que la personne en qui l'on doit le moins faire confiance, c'est celle que l'on croit connaître le mieux, c'est-à-dire soi-même. C'est également ce que nous montre bien sûr le miroir de Zazen. Le plus troublant dans cette affaire, c'est que cette personne dont je viens de vous parler tout à l'heure pensait se connaître parfaitement. Et parce qu'elle pensait se connaître parfaitement, elle ne voyait absolument pas la nécessité de faire un travail sur elle-même. Par exemple, pratiquer un peu de méditation avec nous, avec les autres. En conclusion, nous ne dirons pas que c'est dommage pour elle, mais surtout dommage pour les autres, pour son entourage. Là, c'est vraiment dommageable, car ils ne profiteront jamais de tout ce que notre pratique aurait pu apporter à cette personne et qu'elle aurait ensuite à son tour, par son attitude, transmettre autour d'elle. Le jour où son esprit s'ouvrira enfin, alors s'ouvrira peut-être cette merveilleuse voie du Bouddha, cette voie qui s'ouvrira pour elle et rencontrant le bonheur de se connaître elle-même, de se réconcilier avec elle-même et par là même avec son entourage. Ce faisant, elle saura enfin rendre les autres heureux et réconciliés eux aussi avec eux-mêmes. Voilà. En attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas d'être heureux. Juste pour donner l'exemple, ça c'est Prévert qui nous le disait. Et n'oubliez pas que vous pouvez également me retrouver sur le site calameo.com. J'ai quelques écrits que j'ai mis là, afin de retrouver, entre autres, ces enseignements. Dans la rubrique auteur, vous tapez Félix Hellens et restez curieux, juste pour vous épanouir. À très bientôt, mes amis.